Hello et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'importance et de à quel point parfois c'est difficile de se détacher de la vie des autres, mais aussi à quel point c'est important de le faire, surtout avant que votre vie vous échappe. Alors, je suis sûre qu'il y a des moments dans lesquels tu sens que tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de faire quelque chose de nouveau, tu le sens dans ton ventre, dans ton cœur, tu as une idée, tu as peut-être un élan ou parfois une vérité à dire. Et là, c'est dans ces moments-là que, en général, ton cerveau, il va s'enclencher. Il va commencer à se poser tout un tas de questions. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça? Est-ce que je ne vais pas trop déranger? Et, euh, et si je me plante, tout simplement, dans le projet ou l'idée que j'ai en tête? Et dans ces moments-là, à force de se poser trop de questions, finalement, qu'est-ce que tu vas faire le plus souvent? Eh bien, tu vas reculer, tu vas te trahir, tu vas oublier tes projets, tu vas oublier ce qui te tenait à cœur en début d'année et finalement, eh bien, tout ça, ça va évidemment te frustrer. Aujourd'hui, je te parle de ça pas en mode bisounours, mais plutôt en mode réveil brutal parce qu'on en a toutes besoin, moi la première, et parce qu'en fait, tant qu'on reste l'esclave de la vie des autres, force est de constater qu'il y a une partie de notre vie qui ne nous appartient pas véritablement. Et ça, on en fait tous et toutes le constat à un moment donné. Et c'est bien d'avoir des périodes, des phases dans lesquelles on va tout simplement se remettre dans les rails de ce qui est important pour nous, des projets que parfois peut-être vous avez laissés de côté, ou de tout simplement des décisions que vous n'avez pas prises, que vous avez reportées ou autres. Et tout ça pourquoi? Parce qu'effectivement, vous craignez la vie des autres. L'origine du problème, c'est quoi? C'est que si tu penses trop à ce que les autres vont dire, déjà, il y a une chose à savoir, c'est que c'est pas parce que tu es faible. C'est ce que j'ai cru pendant un temps. Je pensais vraiment que la raison pour laquelle je craignais ça, c'était parce que j'étais faible. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste parce que on a été éduqués pour plaire. Depuis enfant, on nous a appris à faire attention, à pas forcément déranger, à être quelqu'un de bien et pas juste à être à chaque instant libre d'être qui on a envie d'être, libre de faire ce qu'on a envie de faire, de réaliser nos projets, voilà, tout simplement, de voir les personnes qu'on a envie de voir, de prendre du temps pour nous, de privilégier les relations qui nous tiennent le plus à cœur et à l'inverse, peut-être parfois de mettre de côté celles qui font moins sens pour nous. Au final, on nous a juste appris à nous conformer à ce qui était bien et pas toujours à écouter ce qu'on ressentait. Et le résultat de ça, c'est que parfois on peut, peut-être que ça va vous parler, mais parfois on va avoir l'impression qu'on est dans des phases où finalement on se lisse, ou on s'éteint, ou vous voyez, il y a des phases dans lesquelles peut-être vous aurez la sensation qu'il y a des parts de vous qui sont juste un petit peu ouais, éteintes, qui ne sont pas en tout cas pleinement écoutées. Et dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est que tu vas en général te couper de ton élan, tu vas calculer tes mots, modifier ta posture, peut-être ton ton, ton énergie. Et en fait, tout ça, c'est quoi? C'est juste de l'adaptation pour pouvoir continuer à plaire. Mais au final, déplaire, j'ai beau le savoir, mais c'est tellement important de se le rappeler, mais déplaire, c'est inévitable et c'est presque même sain. Euh, Parce que ce qu'on voit pas, c'est que à l'inverse, si on est toujours soucieux de la vie des autres, ce qu'il y a, c'est que on vit dans une forme un peu de prison invisible parce que tant que tu vas chercher à plaire à tout le monde, euh, voilà, à tes proches, à tes amis, à des inconnus ou autres, il y a une partie de toi qui est pas libre en fait. Et c'est pas forcément un problème des fois de discipline. Si je prends l'exemple d'un projet, ce qui fait que tu vas pas au bout d'un projet, c'est pas toujours parce que tu manques de discipline. Parfois, c'est juste un problème de permission. C'est que toi, tu vas pas forcément oser te choisir parce que il y a une partie de toi qui attend encore une forme de validation extérieure. C'est comme s'il y a une partie de toi qui attend que quelqu'un lui dise c'est bon, tu peux y aller, c'est bon, tu peux le faire, c'est bon, tu peux te dire ça, c'est bon, tu peux choisir ça, tu peux décider. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mais laisse-moi te rappeler quelque chose. Personne ne va venir t'applaudir pour oser vivre ta vie et personne
ne va non plus venir pour te rappeler l'importance de vivre ta vie. Au début, ce sera même totalement l'inverse. Les gens, ils vont douter. Les gens, ils vont projeter leur peur si tu lances un nouveau projet. Ils vont peut-être se sentir menacés par ton changement. Ils ne vont pas comprendre si tu as évolué. Et c'est pas grave, parce que tu n'as pas forcément besoin de l'aval du monde entier pour pouvoir faire ce que ton âme te demande de faire. Au fond de toi, tu sais ce qui est aligné. Au fond de toi, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais quelles sont les relations qui comptent le plus pour toi. Tu sais où est-ce que tu as envie de mener ta vie. Tu sais qu'est-ce qui t'attend. Je vais te donner un exemple. Il y a une cliente à moi qui voulait lancer son programme en ligne. Elle avait tout. Elle avait le fond, le contenu, le cœur, l'énergie, mais elle postait rien. Pourquoi elle faisait ça? Parce que il y a sa cousine qui, elle, bossait dans du salariat classique, qui allait sûrement trouver ça bizarre. Et donc, elle a préféré quoi? Elle a préféré s'auto-saboter plutôt que d'assumer le message qu'elle avait envie de porter à travers ce projet entrepreneurial. Elle préférait rester normale, en fait, aux yeux de sa famille, parce que dans sa famille, tout le monde était dans le salariat, plutôt que de se rendre fière à ses propres yeux à elle. Et tu vois, le problème, c'est qu'en fait, c'est pas forcément la peur du jugement qui bloque à ce moment-là. C'est aussi et surtout le refus d'être rejeté. Et tant que tu refuses ça, tant que tu refuses la possibilité que oui, il y a des personnes qui ne vont pas comprendre ton choix, comme dans cet exemple-là, si toute ta famille est dans le salariat et qu'effectivement, toi, tu choisis de te lancer en tant qu'indépendant, bah, effectivement, peut-être que ça va susciter une forme de rejet, mais tant que tu refuses ce rejet-là, bah, tu refuses aussi, toi, ta propre liberté à vivre ce que tu as envie de vivre, à lancer, par exemple, ce projet entrepreneurial. Pour sortir de ces schémas-là, il y a trois choses que je veux te partager dans cette vidéo. Trois rappels dont on a assurément tous besoin. Le premier, c'est que on sera jugé quoi que l'on fasse. Tu lances ton projet, tu seras jugé. Tu restes planqué, tu seras jugé. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, il y a toujours quelqu'un qui aura un avis sur ce que tu as fait, sur ce que tu aurais dû faire, sur ce que tu aurais pu faire ou sur ce que tu n'as pas fait. Donc, autant te faire juger pour quelque chose qui t'aligne, qui t'anime. Le deuxième, c'est que le regard des autres, même si c'est compliqué à se le rappeler, mais le regard des autres, c'est que une illusion parce qu'en réalité, personne ne te voit vraiment. Chacun projette juste ses filtres, ses blessures, ses limites. Ce que les gens ils pensent de toi, c'est en fait ce que eux pensent à propos d'eux-mêmes, de leur vie. C'est eux, en fait, dont ils parlent, à travers toi, à travers tes projets, tes envies, tes idées. C'est leurs propres limites, c'est leurs propres peurs, c'est leurs propres envies. C'est pas vraiment de toi dont ils parlent, c'est de eux à travers toi. Et la troisième chose, c'est que la liberté, elle commence toujours lorsque l'on n'a plus besoin d'être validé. Lorsqu'on écoute ce qui a le plus d'importance pour nous à l'intérieur, parce que, encore une fois, si on cherche à être tout le temps validé par les autres, si avant de lancer un projet, je me demande, OK, est-ce que c'est sûr que ce projet-là, il est bien aux yeux de un tel, un tel, un tel, un tel, il y aura toujours quelqu'un qui peut-être ne va pas valider mon projet parce que tout simplement, ce ne sera pas dans ses valeurs, ce ne sera peut-être pas le bon moment à ses yeux, etc. Et donc, il y aura toujours quelqu'un qui ne va pas apporter sa validation. Mais si toi, tu t'arrêtes à ce moment-là, eh bien, c'est de ta liberté que tu te prives. Et faire tout ça, c'est un art, c'est un muscle, un choix. C'est pas un déclic magique, c'est vraiment plus un engagement. Et il y a des choses que tu peux faire à partir d'aujourd'hui qui vont t'aider petit à petit à te rallier, à te ramener à cette liberté. Maintenant que tu as compris ça, il y a trois actions qui vont te permettre de te libérer justement de la vie des autres petit à petit. La première, c'est repère les endroits dans lesquels tu t'autocensures. La première clé, c'est toujours de mettre de la conscience, d'être honnête, de voir les endroits dans lesquels finalement on se prive, on cherche à plaire, on manque de liberté, etc. Repère ces endroits-là où toi tu t'autocensures, peut-être un moment où tu as envie de poster et tu te brides, peut-être à un moment donné où tu veux dire non et finalement ben, tu le fais pas. Note ces moments-là parce que c'est là que tu vas pouvoir
reprendre ton pouvoir. Tu as du pouvoir sur toutes les situations dans lesquelles ben, tu mets de la conscience. La deuxième chose, c'est pose là maintenant euh, que tu en as conscience, pose un acte audacieux. Soit une parole, soit une décision, un poste, une action. Pas pour choquer, pas pour déranger, mais juste pour te choisir, pour te rappeler qu'effectivement, tu es libre de, d'entreprendre ce qui te tient à cœur, de dire ce qui est important pour toi, de te choisir tout simplement. Et la troisième action, c'est entoure-toi de personnes qui vivent avec ce même niveau de conscience, entoure-toi de personnes qui vont aussi t'aiguiller et qui vont aussi accepter ta liberté. Entoure-toi de personnes à qui tu as envie d'offrir de la liberté et entoure-toi de personnes qui ont aussi en retour envie de t'offrir cette liberté-là parce que c'est celles et ceux qui ont dépassé justement ce regard extérieur. C'est leur énergie qui va t'élever, qui va te rappeler qui tu es. Et dans un sens comme dans l'autre, vous allez pouvoir vous élever et vous rappeler que oui, en fait, on est tous libres. Et ce qui est fou, c'est que tu te sens libre auprès de personnes qui ont ça. Tu sens, en fait, tu sens lorsque tu es en compagnie de certaines personnes que oui, tu es libre et que votre liberté, elle s'intensifie au contact l'un de l'autre. Et à l'inverse, il y a des personnes au contact desquelles tu vas tout de suite te sentir bridé, tu vas sentir qu'il y a trop de règles, trop d'interdits, trop de choses qui finalement t'empêchent d'être véritablement toi-même dans tout ton potentiel et dans tout ce que tu ne sais peut-être même pas de toi encore aujourd'hui. En tout cas, tu n'as pas été créé pour être une version juste minimisée de toi-même, tu as été créé pour avoir justement la liberté de créer ce qui fait du sens pour toi, ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. Et j'étais la première à avoir besoin de me rappeler ce message-là aujourd'hui, et donc c'est pour ça que j'ai choisi de te le partager. Et en tout cas, ça, ce qui est sûr, c'est que tu peux pas l'obtenir en passant ton temps à demander la permission aux autres ou à attendre l'autorisation de quelqu'un ou que quelqu'un te dise que oui, ça y est, c'est le bon moment pour lancer cette chose-là, ou oui, c'est bon, tu as le droit de dire non. Non, personne ne va venir te dire ça. Donc, ce que je te propose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, bien sûr, ça demande un peu de pratique, mais quand même, à partir d'aujourd'hui, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de te justifier, que tu as le droit de commencer à te choisir parce que ta liberté, elle vaut toujours plus que l'opinion des autres. C'est avec toi que tu vis et c'est toi que tu as besoin et envie de rendre fier. Donc, réfléchis d'abord à qu'est-ce qui est bon pour toi. Et moi, j'ai envie de te laisser juste avec peut-être une question. Si tu étais sûr que personne ne te jugeait, qu'est-ce que tu ferais différemment là, tout de suite, dans ta vie? Et si tu arrives à identifier de quoi il s'agit, eh bien fais-le parce que ça va de suite te libérer. Pour ma part, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, mais d'ici là, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me dire de quoi est-ce que tu aimerais qu'on parle la prochaine fois.